Salut à tous, c'est le Crypto Chef. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va faire le point sur ce qui s'est passé hier sur les marchés de la crypto-monnaie. C'est un vrai bain de sang. On va voir pourquoi c'est arrivé, quelle est ma vision sur les prochains mois. On va voir un peu d'actualité et on va analyser le marché Bitcoin. On va surtout aller voir ce que Bitcoin nous propose. Voilà, un Bitcoin a subi une chute de 5% hier. Beaucoup de gens qui sont nouveaux dans le domaine de la crypto s'inquiètent. 5% sur Bitcoin, ce n'est pas énorme, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. De toute façon, vous allez voir qu'il y a aussi les marchés traditionnels qui ont vraiment pris cher et pour le coup, tout ce qui est S&P 500 et Nasdaq qui eux ont perdu aussi 5%. Et là, par rapport à ce marché-là, 5% sur le Nasdaq ou sur le S&P 500, c'est énorme. Voilà, donc les marchés traditionnels ont beaucoup plus trinqué que Bitcoin. Malheureusement, les altcoins ont aussi très mal réagi, mais bon, c'est les altcoins, c'est beaucoup plus volatile dû à leur capitalisation boursière. Donc comme vous pouvez le voir sur la bubble map, c'est Noël. Ils nous auront fait un peu le design, donc c'est plutôt sympa, c'est plutôt cool. Bon après voilà, tout est rouge. On aurait préféré voir du vert ce matin, mais ça fait partie du jeu, ça fait partie du monde de la crypto-monnaie. Hein. Quand ça monte très fort, il y a des moments où ça retrace. Il faut être psychologiquement préparé à ça. Donc on va voir un peu les volumes sur Bitcoin, 104 milliards de dollars de volume d'échange en 24 heures sur Bitcoin. C'est vraiment pas mal, 54 milliards sur Ethereum. Et là, on peut voir qu'il y a 111 milliards de dollars de volume d'échange sur Tether. Donc qu'est-ce qui se passe sur Tether? Tout simplement, vous voyez ce rouge vif là, c'est tous les novices qui prennent peur, hein, qui n'ont pas la psychologie, qui n'ont pas de stratégie réelle, qui sont en train de vendre leurs altcoins pour aller mettre ça en USDT et pour se sentir plus en sécurité. Voilà. Donc c'est un comportement naturel hein, de la part des gens qui ne sont pas formés ou qui n'ont pas d'expérience. Donc voilà, moi pour ma part, quand je vois une carte comme ça me donne envie d'en racheter. Ça me donne envie d'aller faire les soldes, comme on dit chez moi. Donc voilà, hein, on a une map qui est complètement dégueulasse. Hein, tout est absolument rouge aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Jérôme Powell a pris la parole hier soir. Certes, il a baissé les taux d'intérêt de 0,25%, ce qui est une bonne nouvelle sur le long terme. Bien entendu, ça n'a pas d'impact tout de suite, hein, ça n'a pas d'impact dans l'heure qui suit. Par contre, son discours est très important. Il faut toujours analyser le discours de Jérôme Powell et voir quelles sont ses prédictions pour les mois, pour l'année à venir. Et en soi, sur le discours qu'il a eu hier, c'était pas très rassurant. Ça veut dire qu'il a parlé d'inflation qui pouvait remonter. Donc si l'inflation remonte, il pourrait aussi éventuellement remonter les taux d'intérêt. Et là, ce serait vraiment une mauvaise nouvelle. Donc ils ont quand même parlé de deux baisses de taux d'intérêt sur l'année 2025. Donc ça reste bien, ça reste positif. Ce qu'on voit là aujourd'hui, c'est juste une correction classique, je pense, sur le monde des crypto-monnaies. Bitcoin qui a tapé les 108 000 dollars, il est redescendu à 100 000 ou même à 98 000 il me semble, il y a eu une mèche, on va aller voir ça tout à l'heure. Mais voilà, regardez, S&P 500 par exemple, hein, il y a eu une grosse chute ici, ce qui est tout à fait classique. Hein, quand il y a une mauvaise nouvelle de la part de Jérôme Powell, les marchés réagissent tout de suite. Ça, il faut s'y attendre. Donc vous savez à l'avenir que quand il y a un discours de la Fed, qu'il faut être très attentionné à ce qui va se passer et être prêt à agir dans les deux sens. Donc si ça monte fort, voilà, vous êtes en profit, prenez des profits. Si ça descend fort, il faut être prêt à réinjecter de la liquidité si vous avez toujours la conviction que vos projets préférés en crypto-monnaie vont prendre de la valeur sur le long terme. On peut voir aussi là le Nasdaq. Voilà, hein, le Nasdaq qui lui a fait moins 4,77%. C'est énorme. C'est énorme hein, sur ce genre de marché. Moins 4% comme ça en si peu de temps, c'est beaucoup. Hein, d'accord. Donc là, vous pouvez voir. Hein, là, par exemple, on a eu moins 16% sur plusieurs jours. Donc voilà, c'est surtout les marchés traditionnels qui ont trinqué. La crypto-monnaie, forcément, prend cher de son côté. Mais franchement, on a Bitcoin qui tient la barre des 100 000 dollars. Donc c'est vraiment très bien pour lui. Donc voilà, hein, crypto, Cointelegraph qui publie le Bitcoin à 100 300 après la baisse des taux de la Fed et les prévisions d'inflation de Powell. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire.
Son discours est très important et il y a le question-réponse aussi après qui a lieu avec les médias. Donc ce sont en général que des médias autour de la finance, voilà, des grands noms des médias financiers qui posent des questions à Jérôme Powell et qui vont vraiment poser des questions stratégiques et voir comment il va réagir, voir quelle réponse il va donner. Et tout ça va être analysé. Dites-vous même que certaines personnes sont là et analysent son langage corporel pour voir vraiment s'il dit la vérité, s'il dit bien ce qu'il pense et tout. Donc c'est très poussé ce genre d'analyse. Moi personnellement, je ne pratique pas ce genre d'analyse. Je m'adapte au marché. D'accord. Le marché il monte, je sais ce que je fais. Le marché il descend, je sais ce que je fais. Donc voilà, hein, vous pouvez aller lire l'article. Bitcoin a chuté, tout le monde a chuté hier, donc voilà, hein, vous pouvez le voir ici, le S&P 500 qui a fait des gros bousillés rouges. Voilà, tout simplement, Bitcoin a suivi la tendance, les investisseurs se sont retirés, certains investisseurs se sont retirés, mais on est toujours en tendance haussière, hein. Faut bien se rappeler qu'on est quand même en pleine période de bull run. On a Trump qui va prendre le pouvoir bientôt. Alors ça, contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est peut-être pas une bonne nouvelle. D'accord, on va aller voir aussi, voilà, hein, sur cet article-là, l'investiture de Trump en janvier pourrait provoquer un effondrement des marchés crypto. Alors un effondrement, attention à ce que vous pouvez lire et à quel impact émotionnel ça a sur vous. Un effondrement, je trouve que c'est quand même un mot très puissant. Un effondrement de Bitcoin, ce serait pour moi moins 30, moins 40, moins 50%, ce qui ferait que Bitcoin pourrait retourner aux alentours des 50 000 $. Là, on serait sur un effondrement. Mais on n'y est pas encore et on ne sait pas du tout comment les marchés vont réagir. Il faut juste s'adapter au marché. D'accord. Vous connaissez Buy the Rumor, Sell the News. Buy the Rumor, ça a été fait. Ça veut dire que les investisseurs sont rentrés sur Bitcoin à partir du moment où ils étaient presque sûrs que Trump allait être élu, ce qui a provoqué justement ces mouvements à la hausse de Bitcoin et on est passé au-dessus des 100 000 $. Et on aura certainement un sell the news le jour où Trump va prendre réellement le poste de président des États-Unis. D'accord. Donc voilà, on s'adapte à ça, on sait que ça peut arriver. Voilà, pour les plus frileux, si vous avez peur de ce genre de réaction, sortez vos investissements. Hein, n'allez pas en perdre le sommeil ou quoi que ce soit, investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Mais en tout cas, le poste que Trump va prendre est quand même bullish sur le long terme, d'accord. Il est quand même pro-crypto, il fait des investissements crypto-monnaie, il est en train de favoriser tout l'écosystème crypto-monnaie. Donc ayez une vision un peu plus loin de juste janvier, hein. Si vous êtes investisseur, ne vous attendez pas à faire des 500, 1000% dans 2 semaines. Ça prend des mois, c'est des mois de psychologie, de stratégie, de gestion. Donc faites bien attention à ça. Voilà, on pourrait là avoir justement une correction sur Bitcoin au mois de janvier, fin janvier, il me semble que c'est le 20 janvier, voilà, hein, c'est ici, le 20 janvier. Et puis voilà, on s'adaptera en fonction de ce qui se passera. Moi, si ça corrige, je serai le premier à remplir mes sacs, mes bagues de crypto-monnaie, en tout cas sur les projets dans lesquels j'ai le plus de conviction qui pourraient vraiment fonctionner sur le moyen long terme. Donc là, voilà, ça c'est pas très bullish comme news, mais voilà, on s'adapte à tout. Là, on a encore une news qui est pas très bullish. Donc voilà, on a le Salvador qui pourrait revenir en arrière sur le fait que Bitcoin soit une des monnaies légales dans leur pays. Donc ça, c'est voilà, c'est des arrangements, c'est des deals, hein. Vous pouvez voir effectivement que voilà, ils vont toucher des aides du FMI. Le gouvernement va accepter de réviser sa loi sur Bitcoin en échange de cette aide-là. Donc forcément, s'il touche 3,5 milliards de dollars, il faudra juste qu'il change une loi sur Bitcoin. Voilà. Donc c'est pas non plus bullish. Voilà, c'est un peu bearish comme news. Mais dans tous les cas, le Salvador continue d'acheter du Bitcoin et on verra bien si les États-Unis le font. Il y a l'Union européenne aussi qui est en train d'évoquer cette idée de pouvoir accumuler du Bitcoin comme réserve, réserve fédérale, réserve nationale. Donc voilà, tout ça c'est totalement normal. Le monde des crypto-monnaies est un monde qui est encore jeune. Il va y avoir encore de la régulation, il va y avoir encore des acteurs qui vont faire des dingueries, hein, comme voilà, accepter Bitcoin comme monnaie légale ou l'exclure de leur pays. Vous voyez la Chine, hein, s'ils n'ont pas arrêté de faire les yo-yo avec
avec le Bitcoin, que ce soit avec les mineurs ou que ce soit sur l'achat de crypto-monnaies en règle générale. Donc voilà, on s'adapte au marché, on reste calme, on respire. On a vu des crypto-monnaies qui ont fait des moins 10, moins 15% hier. Ça a été l'occasion d'en racheter. Personnellement, moi, je me suis replacé sur quelques crypto-monnaies. Voilà, hein, je vais vous le montrer. Les ETF Bitcoin américains dépassent désormais ceux de l'or en termes d'actifs sous gestion. Voilà, ça c'est une belle nouvelle. Les investisseurs continuent d'acheter du Bitcoin. Donc voilà, ils accumulent parce qu'ils ont une vision long terme sur cet actif-là. Et ils ont raison, hein, Bitcoin, si vous regardez le graphique en bougie annuelle, Bitcoin est toujours bullish, hein, en soi. Donc voilà, ce sont des nouvelles qu'il faut prendre, voilà, hein, par-ci par-là. Pas stresser, ne vous mettez pas la pression pour éviter de perdre le sommeil. Investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Donc voilà, en fait un peu le tour des news. Là, on va aller voir aussi sur les graphiques qu'est-ce qui s'est passé. Donc voilà, Bitcoin, on est là. Bitcoin en bougie daily a fait une mauvaise chute hier, hein. Il est en train de se reprendre sur la moyenne mobile 20, donc en bougie daily. Donc est-ce que ça va être supporté? Ça a été supporté ici, 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 donc c'est vraiment pas mal. Là on voit qu'il y a une réaction à la hausse sur la moyenne mobile 50, donc c'est pas dégueulasse. On va voir un peu ce qui se passe en 4 heures. Donc en 4 heures, vous voyez, hein, Bitcoin est supporté par la moyenne mobile 100. Donc il a été supporté ici, ici, ici. Là, vous pouviez voir aussi qu'on a eu un joli crash dans cette zone-là. Donc là, c'est pareil, hein, Bitcoin avait fait moins de 10%. Donc vous voyez, hein, des corrections comme on a eu là. C'est tout à fait normal sur le monde des crypto-monnaies. Il faut juste savoir saisir l'opportunité éventuellement de recharger les cryptos que vous avez sélectionnés dans votre portefeuille. Je vous rappelle que je ne suis pas conseiller en investissement. Je vous partage juste mon expérience. Je vous partage ce que je fais, comment je vois le marché. Prenez le temps pour faire vos propres recherches. Formez-vous, apprenez des choses, faites des erreurs, apprenez de vos erreurs. Vous deviendrez meilleur, ça c'est certain. Donc là, vous voyez, hein, quand on voit ça, 7%, voilà, c'est pas non plus énorme, hein. Est-ce qu'il va reprendre de la force? Très certainement. On n'est pas à l'abri de le voir chuter plus bas non plus, hein. Je vais pas vous mentir, j'ai pas de boule de cristal. Je vais pas faire comme la majorité des youtubeurs ou des analystes financiers en vous disant ouais c'est bon, Bitcoin va aller à 120 000 $ dans la semaine prochaine. J'évite de faire ce genre de prédiction. Si on regarde la Bitcoin dominance, alors la Bitcoin dominance a repris énormément en force ces derniers jours. Donc on avait eu une dominance de Bitcoin qui avait chuté de 10%. Et c'est là où on a vu les altcoins justement prendre beaucoup de valeur, hein. Vous vous souvenez de ça? Là malheureusement, alors malheureusement ou pas, Bitcoin reprend 6% de la dominance. Il est en train d'éventuellement peut-être saturer un peu dans cette zone-là, ce qui pourrait être une zone de résistance, hein. Si on fait ça, par exemple, voilà, une zone de résistance. Pourquoi une zone de résistance? Parce que ici on a un rejet clair, ici on a eu un fake out, ici on a un rejet aussi. Là, ça a tergiversé un petit peu dans cette zone-là. Donc voilà, là, ça pourrait être aussi peut-être le moment où Bitcoin va reperdre de la dominance et les altcoins vont finir par reprendre un peu plus de force. D'accord? Mais pour ça, il faut suivre le graphique de la Bitcoin dominance, il faut être dessus. Il faut regarder aussi le Total 3. Total 3 qui avait fait un ATH. Eh bah, excusez-moi, il fait un peu frais en Suisse. Alors, le Bitcoin Total 3 qui avait fait justement un ATH, donc un all-time high. Donc, il n'y a jamais eu autant de capitalisation et de liquidité sur tous les altcoins. Donc, c'est vraiment pas mal. Maintenant, est-ce que ça va pas rester consolidé dans cette zone pour ensuite repartir ou même revenir sur ce support qui est là dans la zone des 807 milliards? On va bien voir, en tout cas, comme je vous l'ai dit, on s'adapte. On regarde aussi un peu ce que fait le RSI, c'est très important. Le RSI, c'est vraiment l'indicateur que moi je surveille souvent. Là, sur le RSI, comme vous pouvez le voir, on est pile poil sur la zone des 50. La zone des 50 qui est ici, qui est un support ou une résistance, hein. Donc là, il est en train de légèrement passer en dessous. Est-ce qu'il va revenir au-dessus et clôturer au-dessus? Ça pourrait être bien. Donc voilà, ça ce sont les indicateurs vraiment à suivre. Donc voilà, pour ce qui est des crypto-monnaies par exemple, bah voilà, moi j'ai rechargé sur CKB. Donc j'ai ma propre stratégie. J'ai rechargé un petit peu sur CKB pour la bonne raison, c'est que sur le RSI, on est vraiment très très bas.
D'accord? La dernière fois qu'on était aussi bas, c'était ici et ensuite il a pumpé. La dernière fois qu'on est allé dans une zone de surventre, c'était ici. Donc voilà, pourquoi pas recharger un peu dans cette zone-là, ce qui vous permettrait d'avoir des prix très attractifs, en tout cas je pense sur cette crypto-monnaie-là. On a aussi Core. Moi j'ai refait ma petite recharge sur Core hier soir pendant le crash. Donc j'ai déjà 2 points d'entrée sur Core qui se trouvent ici, ici, et j'ai repris un point d'entrée juste sur les mèches qui sont là. Donc c'était très bien pour moi. Pour l'instant, ça paye. Pour l'instant, sur mes 3 points d'entrée sur Core, bah, je suis en profit. Donc là, pas de stress sur cette crypto-monnaie-là. On a aussi Cubic. Hein, Cubic qui est un projet assez intéressant. Je vous en ai parlé dans la vidéo d'hier. Je vous ai dit, voilà, on a un bull flag ici. Ne tentez pas des achats en haut de bull flag, venez tenter des achats plus vers le bas, d'accord, ce qui correspondrait à la moyenne mobile 50 et ce qui correspondrait aussi à la zone de support des 50 sur le RSI. Donc voilà, là par exemple, ça pourrait être un bon endroit pour accumuler un peu de cubique. Si vous n'en avez pas, si vous en avez déjà et que vous avez acheté plus bas, bah, évitez de faire des achats plus hauts, d'accord? Très important, si vous avez acheté ici et que vous avez fait un investissement, bah là vous êtes en profit. Si vous rachetez ici, bah, ça va tirer votre prix moyen à la hausse. Donc évitez de faire ça, sauf si vous voulez vraiment être engagé sur le projet et que vous avez vraiment la conviction que ce projet peut vraiment exploser. On fait le tour un petit peu à XRP, la team XRP qui est en super forme. Hein. Franchement, il a très bien résisté à ce qui s'est passé hier. Donc si vous voulez, on peut voir aussi que XRP nous fait un bull flag. Donc ça range dans le bull flag et normalement breakout par le haut, retest et ensuite ça part. Donc voilà, XRP qui est très fort, très résilient sur ce marché. On a Tao Bitensor qui faiblit un peu. Tao Bitensor qui faiblit, donc en dessous des 500 dollars, je pense que Tao Bitensor c'est une opportunité. Même si vous ne ferez peut-être pas de gros pourcentage sur cette crypto-monnaie-là, moi je vois un ATH sur Tao Bitensor aux alentours des 1500-2000 dollars. Même si je n'ai pas de boule de cristal, c'est ma vision, ça ne concerne que moi, je tiens vraiment à le répéter. D'accord? On a Solana qui est venu mécher dans cette zone-là. Donc moi j'avais dit que dans cette zone-là c'était très intéressant d'en acheter aux alentours des 214 dollars. Voilà, hein, si on ne fait pas de trading, je pense qu'il faut se donner des zones comme ça sur lesquelles on veut acquérir de l'actif. Moi personnellement j'ai du Solana dans mon portefeuille, sauf que moi la team je les ai achetés, j'ai acheté ici. Voilà. Voilà. Solana, moi je l'ai acheté ici parce que je savais que c'était une super technologie, un super projet, même si ça tourne autour des mêmes coins et tout. Mais ils font leur petit bout de chemin, donc voilà, moi je ne rachète pas de Solana ici parce que j'ai mes points d'entrée qui se trouvent tout en bas. On a RMDR, pareil, hein, RMDR, moi je les ai achetés à 1 dollar. Donc voilà, là on est vraiment pas mal. C'est pareil, hein, si vous faites là le top et ici on est sur 40% de baisse. Là, si vous voulez acquérir du RMDR et jouer la narrative de l'IA pour ce bull run, voilà, vous pouvez commencer éventuellement à faire un peu de DCA. Ne faites pas des dingueries, ne misez pas toute votre liquidité sur un seul token, s'il vous plaît. On a Chainlink aussi qui a bien ramassé, même s'il avait bien monté. Mais voilà, ça c'est des projets sur du moyen long terme. Je vois vraiment de très gros potentiel sur ce genre de crypto-monnaie. Si vous êtes content du contenu que je fais, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Lâchez votre pouce bleu, c'est très important, ça permet de soutenir la chaîne, ça permet de soutenir le temps que je passe et mon travail. Et comme ça, abonnez-vous et vous aurez aussi les notifications pour les prochaines vidéos. Je m'efforcerai de faire une vidéo par jour, même si j'ai beaucoup de travail et je passe énormément de temps sur les graphiques et sur des analyses et sur la recherche d'informations. N'hésitez pas à lâcher votre commentaire, votre pouce bleu, abonnez-vous, partagez à vos amis si vous le souhaitez. Ciao la team, on se dit à bientôt, c'était le Crypto Chef.